l'explication, comment la Sénat compte implémenter ces différents articles pour qu'on n'ait pas de confusion à l'arrivée. Vous savez, je vais utiliser ce qui se passe dans le système éducatif pour expliquer. Pour moi, quand vous êtes dans les unités de valeur, pour qu'on fasse la somme arithmétique de vos unités de valeur, c'est qu'au niveau de chaque unité de valeur, vous devez avoir 10. Et quand je monte dans les grandes universités canadiennes, c'est-à-dire que pour avoir de crédit par matière, c'est qu'il faut avoir minimum dans la matière 12. 12, et c'est quand vous avez 12 dans les différentes matières qu'on fait la sommation pour trouver la moyenne. Mais quand vous ratez 10 ou 12 dans l'unité de valeur, on ne calcule pas, on vous fait revenir à la prochaine session pour pouvoir, tant que vous n'avez pas validé avec 10 ou 12, on ne calcule pas, c'est la même chose. Parce que c'est trop facile de dire si j'ai 12. Non, mais ça aussi, c'est pareil dans nos universités. Oui, je suppose. Pour ceux qui utilisent l'unité de valeur. Moi, j'ai fait une partie de mes études à Bomé-Calari. J'ai évolué dans le département des sciences du langage et de la communication en unité de valeur. Et l'unité de valeur, c'était 10. Si vous n'avez pas 10 dans une unité de valeur, on ne prend pas en compte cette UV-là dans le calcul des moyens. Et il faut avoir validé un certain nombre d'UV avant qu'on ne calcule vos moyens. Donc je dis, c'est comme ça. Mais parce que c'est trop simple. Hein. Landry, je suppose que nous sommes 7. À faire des accords de gouvernance. À avoir été contractant. On va me dire qu'on va diviser les 20 là par 7. Et que après, il faut avoir 3 moins. Non. Je crois que la loi était claire. Avant que notre accord n'ait de sens, chacun individuellement doit avoir au moins, doit éliminer son UV. C'est-à-dire qu'il doit avoir son crédit avant qu'on a... Donc si vous n'éliminez pas... Oui, mais si tel est le cas, c'est ça la polémique, si tel est le cas, pourquoi devrait-on faire la sommation des suffrages pour voir qui va... Je vais vous expliquer le schéma. Je ne comprends pas. Les 3 partis ne feront pas l'accord dans toutes les 24 circonscriptions. On sait dans quelle circonscription X est fort, dans quelle circonscription Y est fort. Donc c'est ce qu'on fera. C'est que vous n'allez pas vous retrouver dans la 10e où les 3 seront là. C'est pas possible. Ça risque d'émietter les voix. Donc si je suis fort dans la 16e, celui qui est fort comme moi, on se met ensemble. La balle assez haute là. Voilà. Et c'est ainsi de suite. Donc il ne peut pas, parce qu'il y aura des circonscriptions électorales où peut-être les 3 contractants n'en auront même pas 10%. C'est-à-dire que moi, vous savez, j'ai discuté avec un tonton en off qui m'a dit ce n'est pas évident qu'à cette allure-là, les élections législatives soient soldées par un Parlement. Parce qu'aucun des partis de la mouvement ni de l'opposition ne peut bomber le torse et dire dans les 24 là, moi j'aurai 10% au moins. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être fort partout. Parce qu'il ne faut pas... Aujourd'hui, c'est l'apparence. La campagne électorale, la pré-campagne électorale se fait sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, c'est autre chose. Vous pouvez penser que vous êtes fort chez vous. Alors que vous n'êtes pas... Les gens ayant des comptes à vous régler, on dit, ah, voilà, il est revenu. Et ils vont vous sourire. Vous allez les inviter, ils vont bien manger. Ils vont bien manger. Et dans les unes, ils vont vous chicoter.